Détruisez ce tabernacle et en 3 jours je le réveillerai. C'est la traduction exacte du texte de Jean. Celui-ci, en effet, ne parle du temple, mais de cette partie du temple où se trouve la présence de Dieu, celle qu'aujourd'hui nous appelons le tabernacle. Depuis, le texte dit bien réveiller et non relever. Et si on réveille, c'est qu'on parle de quelqu'un. Lui parlait du tabernacle de son corps. Et puisqu'il monte à Jérusalem pour y vivre la Pâque, Jésus affirme qu'il sera la vraie Pâque, ce sera une vie donnée et réveillée au-delà de la mort. Cette Pâque est le vrai tabernacle, la vraie présence de Dieu. La Pâque nouvelle ne sera pas marchandage, mais don de soi. La vieille Pâque du parvis du temple, avec ses marchands et intermédiaires, peut bien disparaître, puisque la nouvelle Pâque est arrivée, sans marchands ni intermédiaires. Dans le temple, en effet, les marchands facilitaient l'achat des offrandes présentées en sacrifice à Dieu. Les prêtres, intermédiaires entre le peuple et Dieu, égorgeaient les animaux, et le sang répandu sur les autels était le signe de l'alliance. Avec la révélation du Christ, nous apprenons qu'il est l'unique intermédiaire entre Dieu et nous, l'unique prêtre. Or, c'est lui qu'on va sacrifier, il devient l'agneau de Dieu. Lorsque le prêtre devient la victime sacrifiée, c'est en fait la fin des sacrifices, la fin des intermédiaires. Jésus annonce l'intervention directe de Dieu dans la vie de son peuple et dans chacune de nos vies. Dieu vit la Pâque en direct avec son peuple.